Tendance Ouest. Jusqu'à 9h, Tendance Ouest en direct du Mont-Saint-Michel avec Thibaut Deslandes. Et on est avec un nouvel invité, c'est Christophe Puginier. Il est le responsable de toutes les courses auxquelles vous allez participer ou assister ce week-end. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Il y a plusieurs courses, ça va de 5 km à 195. C'est le marathon, bien évidemment. On commence avec Saint-Malo, les deux courses de Saint-Malo. La Malouine d'abord, une course réservée aux femmes. Exactement, une course réservée aux femmes qui se déroule ce matin du côté de Saint-Malo, où on aura environ 500 participantes qui s'élanceront sur un parcours entre 5 et 6 km. Et puis le 10 km de Saint-Malo, c'est un format qui plaît de plus en plus, et notamment aux coureurs amateurs, le 10 km. Oui, parce qu'en fait c'est une distance accessible, donc ça permet à entre guillemets tout le monde de pouvoir se mesurer à une compétition. En fait, c'est une distance sur laquelle on peut s'élancer sans trop s'être entraîné, où chacun peut aller viser sa propre performance, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Le semi-marathon, ce sera demain, départ d'Avranches, c'est une nouveauté. Oui, une nouveauté. Alors on avait pour ces nouveautés, parce qu'après on avait au Kral Trail, donc sur ces deux nouvelles courses, une ligne directrice, c'était toutes les routes mènent au Mont, et on a décidé de le faire partir d'Avranches pour la simple et bonne raison qu'il y avait à peu près 21 km, ce qui correspond à la distance du semi-marathon. Et en plus, c'est une belle ville sur laquelle on voit quasiment le Mont depuis le départ. Donc on ralliera Avranches jusqu'au Mont-Saint-Michel. 21 km, un peu montagne russe, notamment au départ, ça descend et puis ça remonte après. Oui, alors c'est vrai qu'on a le premier kilomètre, les deux premiers kilomètres qui sont en descente, donc ça va partir assez vite, mais il ne faut pas se laisser surprendre parce qu'effectivement, dans la foulée, on a deux petites montées à faire avant d'avoir un parcours très très plat jusqu'au Mont. J'en profite parce que évidemment on ne s'engage pas sur un marathon ou sur un trail sans s'être s'entraîner. Un semi-marathon c'est risqué aussi de partir sans avoir de l'entraînement. Oui, bon, après sur n'importe quelle course qu'on fait en compétition, c'est risqué, non. Risque, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, il faut pas s'engager bêtement il faut pas prendre ça à la légère. Effectivement, un minimum d'entraînement est nécessaire. Après, chacun va à son rythme et c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Autre nouveauté, le trail de l'Archange avec évidemment la carte postale, mais là c'est compliqué aussi, c'est dur comme course. Oui, c'est une course qui est assez exigeante. On parle de près de 58 km à franchir avec deux lacets et la Célune qui sont les rivières qui devront être franchies grâce à des lignes d'eau qui seront tendues. C'est un dénivelé de près de 800 mètres tout le long du parcours avec une arrivée effectivement extraordinaire au sommet de l'abbaye, mais qu'il va falloir franchir et gravir. Donc c'est pas évident, mais les trailers auront pas mal de temps pour faire ça. Ces trailers, ils emprunteront la rue principale pour remonter jusqu'à l'abbaye. Oui, effectivement, la rue principale, en fait, il y a deux rues. Il y a une rue en face quand on arrive et une rue qui s'appelle le chemin des Faniles. Donc ils emprunteront le chemin des Faniles qui se situe sur la gauche pour monter jusqu'à l'abbaye. Ouais. On termine avec un petit mot du marathon. On disait tout à l'heure avec Thomas Delpech que ce marathon a été roulant. C'est un des 10 plus beaux marathons du monde. Même question que Thomas, pourquoi ce marathon est si beau ? Pourquoi ? Parce que c'est un peu atypique. Vous savez, quand on est à l'étranger et qu'on recherche un petit peu des villages typiques, une ambiance très française, etc. Là, on l'a à Cancale avec ses spécialités, ses huîtres. On l'a au Vivier-sur-Mer avec ses fruits de mer également. On l'a au Mont-Saint-Michel qui est un joyau exceptionnel et patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a tous les ingrédients qui font que ce marathon est un des plus beaux marathons au monde. Merci Christophe Puginier d'être venu nous parler de ces 5 courses qui vont avoir lieu tout au long du week-end, de la Malouine ce matin jusqu'au marathon du Mont-Saint-Michel dimanche matin. Tendance Ouest.